Bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous sommes les élèves de CM2B de l'école Hermann Michel du Carbet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre herbe marine éducative, nous allons vous parler des échinodermes. N'est-ce pas, Wyatt? En effet, Maëlie. Savez-vous ce qu'est un échinoderme? Peux-tu nous expliquer, Gila? Les échinodermes sont des invertébrés exclusivement marins. On dénombre environ 6000 espèces. Ils sont apparus il y a 580 millions d'années. Ce mot vient du grec échinos qui veut dire hérisson ou épine et derma qui veut dire peau. Littéralement, cela signifie peau épineuse. Pourrais-tu nous en dire plus, Leroy? Dans ce groupe, on trouve les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer, les ophiures et les crinoïdes. Ils jouent un rôle essentiel dans le recyclage de la matière organique, le décompostage des fonds marins, sont un rouage important dans la chaîne alimentaire. On les trouve dans toutes les mers du monde. Ils vivent généralement en colonie et ont des modes de vie très différents. En tout cas, ce sont de drôles d'animaux. Ils n'ont pas de tête. Ils ont tous un squelette interne appelé endosquelette, constitué de petites pièces calcaires, plaques soudées ou articulées, petits trous, croix, encre, etc. À l'âge adulte, ils présentent une symétrie axiale d'ordre 5, c'est-à-dire qu'on peut les diviser en 5 parties identiques ou en multiples de 5. Par exemple, les étoiles de mer ou les ophiures qui peuvent en avoir 5 ou 10 bras, ou encore les crinoïdes qui ont 10 ou 15 bras. Ils sont aussi ce qu'on appelle un système aquifère, c'est-à-dire un réseau hydraulique formé de canaux parcourant leur corps qui relie les pieds à une plaque calcaire criblée de trous qui permet un contact permanent avec l'eau de mer. L'eau entre par ces trous et permet aux pieds de bouger. Ce système aquifère permet également la préhension, la respiration et la perception sensorielle. C'est vrai. Lorsqu'ils se déplacent, on aurait dit qu'ils rampent. En réalité, ils marchent très lentement sur des milliers de pieds minuscules, appelés podia ou pieds ambulacraires. Plus étrange encore, leur bouche est orientée vers le bas, sous le corps. Moi, j'ai beaucoup aimé l'étoile de mer, qu'on appelle aussi astéroïde. En forme d'étoile, leur squelette est constitué de plaques calcaires articulées entre elles. Certaines espèces peuvent avoir 5 bras, d'autres 10. L'étoile de mer n'est pas un animal pressé. Elle se déplace à une vitesse de 4 mètres par heure. Sous chaque bras, elle dispose d'une rangée de pieds et un des pieds situé à l'extrémité du bras lui sert d'organe du toucher, d'organe olfactif pour reconnaître les odeurs chimiques disséminées dans l'eau, ainsi d'organe visuel grâce à des cellules photosensibles. Son espérance de vie est en général de 4 à 5 ans. Je me rappelle qu'elle est carnivore. Elle mange des organismes vivants. Et détritivore, elle mange des déchets organiques contenus dans le sol. Leurs proies principales sont les mollusques bivalves. Oui, ce qui m'a marqué, c'est qu'elles se nourrissent de 2 façons différentes. Une ingestion normale et une digestion externe pour les animaux trop gros pour être avalés directement. En effet, elle éjecte par la bouche son estomac pour entourer sa proie et commencer la digestion à l'extérieur de son corps avant de l'avaler. Mama, mama, vini, ouais, gare, go, cette bête-là. Lite, petit, tout petit, qui vini, quoi. Les cadets depuis yanké, et yanké semble laisser. Ouais! Nous voyons. Mama. Makaleme aloto
Maka connaît en maçon. Mais c'est tout petit, mon tout petit. Aïe aïe aïe, maman, mon tout petit. Ouais, maka levé en loto. Aïe, maka connaît en maçon. Mais c'est tout. Aïe aïe aïe, maman, mon tout petit. Eh, maka levé en loto. Mais c'est le maka levé. Opa! Mamma vini wa chiare questa libertà. I cadete qui passe lei anche niega anche. Tiki vale no ai ai ai. I ste pitti tu pitti i vini qua. Tiki vale no ai ai ai. Chiare questa libertà, ti vale con qua sono. En plus, si elle est attaquée par un prédateur, elle est capable d'abandonner volontairement un de ses bras qui pourra se régénérer par la suite en créant une diversion. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. C'est un phénomène propre à certains échinodermes, lézards, insectes, crustacés, etc. C'est génial, n'est-ce pas, Adley? Absolument, Evan. Tu te souviens des différentes espèces d'étoiles de mer que l'on a vues, Gilan? Bien sûr, Adley. Parmi les 1800 espèces connues dans le monde, une douzaine fréquentent la mer des Caraïbes. La plus commune est l'étoile de mer coussin. Dans les herbiers ou fonds sableux adultes, elle est de couleur rouge-orangé, alors que les petites sont marron clair. Deux autres espèces sont relativement faciles à observer. L'étoile de mer comète, de couleur orangée sur le récif corallien, et l'étoile de mer peigne des Caraïbes, couleur grisâtre sur les fonds sableux. Et toi, Mélissa, qu'as-tu préféré? Les oursins, bien sûr. On les appelle aussi châtaignes de mer ou chadrons en Martinique et font partie du groupe des échinides qui regroupe environ 1000 espèces au niveau mondial, dont un peu plus d'une dizaine dans la mer des Caraïbes. Contrairement à l'étoile de mer, le corps des oursins est constitué de plaques calcaires soudées recouvertes d'œufs, piquants mobiles qui servent à se défendre, de pédicillaires qui ont une fonction de nettoyage et aussi de défense car ils sont parfois venimeux, de pondia pour se déplacer. Ils possèdent 5 petites dents qui se rapprochent en forme de pince lorsqu'ils mangent. Chose étrange, l'anus est situé au-dessus de leur corps. Tu te rappelles, Waina? Oui, c'est vraiment bizarre. C'est pareil chez tous les oursins. Il existe 2 groupes d'oursins. Les oursins réguliers, ils sont en forme de boule et vivent dans les récifs. Les éboulis rocheux, les herbiers, ils sont pour la plupart herbivores. Parmi les espèces présentes en Martinique, on peut citer l'oursin blanc, l'oursin magnifique, l'oursin diadème, l'oursin variable, l'oursin crayon et l'oursin des récifs. Je me trompe, Mathis? Pas du tout. J'ajouterais que le deuxième groupe, ce sont les oursins irréguliers qui ont une forme plus aplatie. En effet, ils vivent enfouis dans le sable ou recouverts de débris. Ils sont imivores, c'est-à-dire qu'ils ingèrent le sable pour se nourrir des micro-organismes et des débris organiques qui s'y trouvent.
Parmi les espèces présentes en Martinique, on peut citer l'oursin dollar des sables à 6 trous, le dollar des sables à rosaces et le spantanque rouge. Sais-tu, Roméo, que l'oursin blanc est une espèce réglementée en Martinique? Absolument. La pêche des oursins blancs n'est autorisée qu'aux pêcheurs professionnels, qui en font la demande, et seulement lorsque la pêche est ouverte, c'est-à-dire quelques jours dans l'année. Les œufs sont en mai très appréciés et sont vendus très cher, jusqu'à 90 € le kilo. On l'appelle d'ailleurs le caviar des Antilles. Personnellement, j'ai plutôt apprécié les holoturies, plus connues sous le nom de concombre de mer ou pipi en mai en créole. On dénombre environ 1000 espèces dans toutes les mers du globe, dont près d'une dizaine dans la mer des Caraïbes. Les concombres de mer ont une apparence assez inesthétique, un corps mou allongé. Ils peuvent mesurer de 10 cm à 50 cm de long jusqu'à 13 cm de diamètre en fonction des espèces. Ils vivent sur les fonds sablo-vaseux et les herbiers et sont souvent recouverts de débris pour se camoufler. Ils se déplacent très très lentement, à savoir 50 cm maximum par jour. Ils sont détritivores et limivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de toutes sortes de matières organiques posées sur les fonds marins grâce à leur bouche encerclée par de tentacules buccaux qui peuvent se rétracter. Parmi les espèces présentes en Martinique, on peut citer l'holoturie pointillée orangée, l'holoturie mexicaine, l'holoturie à fourrure qu'on trouve dans notre AME de Lens-Turin et l'holoturie lapin. Le plus surprenant, c'est qu'ils ne possèdent pas d'organes pour voir, sentir et entendre, mais des cellules photoréceptrices qui leur permettent de percevoir leurs prédateurs. Pour se défendre, ils émettent des filaments visqueux pour repousser leurs prédateurs en créant une diversion. Certaines holoturies peuvent également éjecter une partie de leur tube digestif par l'anus pour occuper les prédateurs pendant qu'elles tentent de s'enfuir. Celui-ci sera ensuite régénéré. Fantastique, non? Mais sais-tu que c'est un mets de choix dans de nombreux pays asiatiques, Kenji? C'est ce que j'ai découvert. Le concombre de mer est consommé lors des banquets et de célébrations en Chine. Il est même à la carte dans certains grands restaurants. Le holoturie séché, appelé le tripon, est vendu depuis plus de 1000 ans pour ses vertus nutritionnelles, forte teneur en protéines, pharmacologiques et médicinales, énergisantes, d'où le nom de ginseng de mer. Selon la croyance asiatique, une consommation quotidienne d'holoturie permet de rester en bonne santé. Exactement, Kenji, mais je constate que chacun a son échinoderme fétiche. Moi, ce sont les ophiures. Il existe environ 1500 espèces d'ophiures dans le monde. Les ophiures sont caractérisées par un corps en forme de disque qui contient les organes et doté par 5 bras très longs, très fins, souples et poilus, dont le mouvement fait penser à des serpents. Ils sont capables de se régénérer comme pour les étoiles de mer. Comme elles sont photophobes, elles vivent cachées dans des cavités rocheuses ou des débris organiques ou parmi les coraux ou les éponges le jour et se déplacent surtout la nuit. Dis-moi Melvin, te rappelles-tu de leur mode d'alimentation? Bien sûr, Agathe. Elles sont détritivores et carnivores. Elles se nourrissent de vers, des annélides, de crustacés, de coquillages bivalves ou de restes d'animaux et de microphones en suspension dans l'eau. Chose curieuse, elles n'ont pas d'anus. Elles mangent et rejettent donc leurs déchets alimentaires par la bouche. Leurs principaux prédateurs sont les étoiles de mer et les poissons. Parmi les espèces présentes en Martinique, on peut citer l'ophire épineuse, l'ophire des éponges, l'ophire écailleuse et l'ophire à bras jaunes qui vit en symbiose avec des gorgones en corail souple. C'était magnifique, n'est-ce pas Roméo? Tout à fait, mais il y a aussi les gorgonocéphales ou astrophytons qui font partie de la famille des ophiures. Comme elles, ils possèdent un corps en forme de disque contenant les organes. Ils n'ont pas d'anus et sont aussi photophobes. Ils se recroquevillent en boule le jour et se déploient la nuit. Ils ont l'aspect général d'un arbuste avec de nombreuses branches ramifiées ou encore d'une chevelure ébouriffée. Ils sont fixés sur un substrat généralement à un rocher, une éponge, un corail, par un pied large et résistant. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils peuvent aussi se déplacer. Par contre, ils sont planctophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de plancton. Moi, j'ai préféré les crinoïdes ou comatules, appelés aussi lys de mer, à cause de leur allure générale qui rappelle une fleur. Ils sont présents dans le monde entier. Ce sont les plus sédentaires des échinodermes et les plus anciens sur l'échelle de l'évolution animale. Les crinoïdes possèdent un corps en forme de disque au centre, d'où partent 10 longs bras articulés ressemblant à des plumes. Dans la journée, lorsque ceux-ci sont inactifs, ils s'enroulent pour permettre à l'animal de se protéger. Leur bouche et leur anus se trouvent sur leur disque central. Exactement, Salomé. Ce sont des filtreurs passifs. Ils se nourrissent principalement de matières en suspension dans l'eau, des micro-algues, des invertébrés planctoniques et des microparticules détritiques. En déployant leurs bras comme une sorte de filet face au courant, ils piègent leur proie grâce au mucus présent sur les poils, puis ramènent leur nourriture jusqu'à leur bouche. Ils vivent accrochés à un support, roche, éponge, etc. par des sortes de griffes mobiles, les cires. Mais n'oublie pas, Swan,
que lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent prendre la fuite en nageant ou pratiquer une amputation volontaire d'un bras qui repoussera. Quelle que soit l'espèce, Comatule carène, Comatule nageuse nocturne, Comatule dorée, Comatule perlée, elles sont toutes magnifiques. Les crinoïdes, comme les autres échinodermes, servent aussi de refuge pour de petits crustacés, crevettes ou crabes qui se dissimulent entre les poils, les piquants ou les tentacules de leur corps. On peut parler d'association bénéfique pour les deux parties ou de symbiose. En effet, en échange d'une protection, les crustacés débarrassent les échinodermes de leurs déchets. On peut citer comme exemple la crevette du gorgonocéphale, les crevettes de l'Holoturia à fourrure, les crevettes de l'oursin crayon, les crevettes jaunes des crinoïdes, le crabe des oursins réguliers. Eh oui, Wyatt, mais les échinodermes peuvent être aussi victimes de parasites, vers, marins, mollusques ou autres. C'est le cas des holoturies qui peuvent héberger malgré elles dans leur anus le poisson orin, qui se nourrit de ses organes internes. Certains parasites sont temporaires, c'est-à-dire passent d'un hôte à un autre, et d'autres sont attachés de manière permanente à l'extérieur ou à l'intérieur du corps de leur hôte et y restent jusqu'à ce que leur hôte meure. Mais dis-moi, Kélissa, comment se reproduisent les échinodermes? On n'en a pas encore parlé. Effectivement, Agathe, la plupart des échinodermes ont une fécondation externe. Les mâles et les femelles relâchent leurs gamètes en même temps grâce à un signal phéromonal en pleine eau. L'éclosion a lieu également dans l'eau peu de temps après la fécondation. Les larves rejoignent temporairement le plancton, se transforment progressivement et finiront par rejoindre le fond marin au stade juvénile. Merci Kélissa. Maintenant notre émission est terminée. La prochaine fois vous pourrez écouter la classe de CM1 de Madame Croison qui vous parlera des poissons serpentiformes. Nous nous laissions en musique avec Victoro, CPCA. À bientôt chers auditeurs, auditrices. Yo rivé, CPCA. Yo rivé, CPCA. Yo rivé, CPCA. Yo rivé, CPCA. Depuis de bon matin, yo allé chercher poisson pour nous. Yo pas trouvé poisson, yo trouvé l'emmé mauvais. C'est Miro Dibé François, Macouba Trinité. Yo bâti mi clan, mais yo pas trouvé rien. Yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. C'est en période de sécheresse que l'on témoigne de la valeur de l'eau. L'argent ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va, mais parfois il fait défaut. Alors il y a des filles, on distinguera les vrais défauts. Certains vont devenir fous, mais que voulez-vous, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Les échéances sont mensuelles et tous les mois faut le payer le loyer. J'étais pressé de grandir, mais c'est pas ce que je croyais. Maintenant il me fait peur mon facteur, à chaque fois il vient avec des factures. Moi pour passer une bonne journée je prends mon courrier le soir. Manger, dormir, se nourrir, se loger, avoir une voiture. Je t'assure y a rien de moins sûr. Moi j'appellerais ça la base et quand celle-ci est remise en cause, ce qui paraît évident ne l'est pas. Et ceux qui devraient être mis en évidence ne le sont pas. Respect à ceux qui y vont à la sueur de leur front, ceux que le travail n'effraie, solide comme un soldat au front. Les yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. Yeah, c'est péché. Bon l'enmer, tenez maman triche qui ka attend. Et reste pas pour yo, yo te ka fait partie de la femme militaire. Yo te alas crier, yo te alas appeler la Vierge Marie. Mais mon Dieu pas qu'à comprendre, mais mon Dieu pas qu'à comprendre.